Bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur comment utiliser une moissonneuse, un tracteur et une balloteuse, tout ça avec le course-play. Donc on va commencer par la moissonneuse. Donc si je veux que la moissonneuse fauche ce champ de blé avec le course-play, je dois lui faire calculer le tour de champ. Donc on va commencer, donc on ouvre le course-play avec la souris, clic droit, on met le pictogramme ici en bas sur travailler des champs et on avance la moissonneuse sur le champ, toute la moissonneuse, et on fait calculer le tour de champ et on obtient ceci. Maintenant on regarde où est-ce qu'on se trouve. Donc on se trouve sur le champ numéro 12. Ici sur le plus, on va indiquer le champ 12, comme ceci. 12 sur la carte, 12 ici. Et on fait écraser le tour du champ. Une fois qu'on a fait ça, on peut reculer la moissonneuse. Maintenant, on clique ici. Ici. Le tour du champ, ben c'est ce qu'on vient de faire. Donc, champ 12. Donc, champ 12. Champ 12 utilisateurs. Longueur de travail. Coin de départ. Donc, on regarde. On est au nord-est. Nord-est. Et on va vers l'est. On va vers l'est. On va vers l'est et on clique ici. Voilà. Maintenant, pour voir si je ne me suis pas trompé, donc on va faire voir les points. Donc là, avec la molette, montrer les points. Montrer tous les points. Voilà, ça c'est ma course une fois fini d'être programmée. Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant, vous pouvez l'avoir dans l'autre sens. Si vous l'avez dans l'autre sens, ça marche aussi. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va sauvegarder la course. C'est essentiel pour travailler les champs avec les ballots, avec le course-play. Donc il faut obligatoire de sauvegarder. Donc je sauvegarde sur la petite disquette, blé, et j'enregistre. Maintenant on réactualise la course, ici, dans Play Control, on réactualise. Maintenant on cherche le programme, gestion d'une course, on cherche le programme, et on fait démarrer la course. On voit que la moissonneuse ouvre la trémie, on voit en dessous que c'est marqué démarrage de la New Holland TC5. On va le laisser faucher. Maintenant, on va s'occuper de notre parcours de la remorque. Donc, on ne sait pas très bien où est-ce que la moissonneuse sera, donc on peut commencer ici. Donc, j'ouvre mon course-play, clic droit. On met le pictogramme sur la remorque, suit la batteuse. Et on commence l'enregistrement. Donc, on passe sur le trigger du silo.
et on fait le retour. Voilà, on peut s'arrêter ici. On appuie sur stop. Vous décidez ou pas de l'enregistrer. Moi je vais l'enregistrer. Voilà. Une fois qu'on l'a enregistré, on va lui faire détecter l'abus. Type de recherche. Comme c'est la TC5. TC5. On va programmer le niveau de remplissage de la benne. Voilà, démarrer en 90, démarrer à 50, ouais. Et on fait démarrer. Voilà. Maintenant on obtient ceci. On voit que c'est marqué attend que le niveau soit atteint. Donc en fait, tant que la moissonneuse n'a pas atteint 50%, elle ne va pas bouger. Donc, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Elle est déjà à 41, donc bientôt. Et on va lui mettre. On va mettre partir à 40. Bientôt 48%. Voilà, ça y est. Elle a atteint. Je sais pas pourquoi normalement c'est mis. Ah non, démarrer à 50. J'avais mis 50. Donc elle va se placer juste à côté. Et elle va vider. Elle vide la trémie de la moissonneuse. Alors moi je vous invite avant d'essayer, parce qu'ici j'ai mis des petites barres de coupe, mais si vous avez des plus grandes barres, il faudra tester pour savoir quelle remorque prendre. On voit ici, on voit que je suis calé. C'est pas grave. Vous faites arrêter la course. Vous reculez un petit peu. Et vous reprenez. Donc ça arrive souvent. Donc ici, il revient au point de départ. Et maintenant, il va aller vider. Parce que je lui ai dit de partir à 40. Et s'il y a un peu plus, c'est pas grave. Il va sur le trigger et il vide. Maintenant, à chaque fois que la moissonneuse sera remplie à 50 et que le tracteur sera rempli à 40, il va venir vider. Maintenant, vous pouvez augmenter ou diminuer selon votre choix. Donc là, il revient au point de départ.
Et maintenant, il va attendre que la moissonneuse a de nouveau 50%. Maintenant, on va passer sur la balloteuse. Donc, pour la balloteuse, sur la balloteuse, c'est pareil, mais c'est conseillé de attendre qu'il a fait tout le champ, la moissonneuse, et que vous avez fini de vider la trémie. Parce que sinon, si je lance maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la moissonneuse avec la remorque va se caler avec les ballots. Donc, nous, on va imaginer qu'il a fini de faire le blé, qu'il a fini de faucher. On n'a pas besoin de faire tous les champs pour montrer, pour faire les ballots. Donc, on va imaginer que le blé au champ 12 est fini et que je veux faire les ballots. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend une balloteuse. C'est pour ça que tantôt j'avais dit qu'il fallait sauvegarder la course de la moissonneuse pour faire les ballots. Donc je vais ouvrir mon course-play. Je vais mettre le pictogramme sur travail des champs. Et je vais lui donner un programme. Le programme, c'est le programme qu'on a fait tantôt avec la moissonneuse. Gestion d'une course. Et alors, on avait mis ça sur le blé. Donc, on cherche le programme. On regarde. On fait montrer les points. C'est bien ça. On se place au départ. On se place au départ, voilà. Et maintenant, on va tout simplement lancer le programme. On lance le programme. Il ouvre directement la balloteuse et il commence à faire ses ballots. Et comme tantôt, on peut pas faire voir les points. Et vous voyez, il sort le petit ballot. Alors pourquoi il n'a pas commencé au début? En fait, tout simplement que je me suis mal positionné. Mais pour montrer, il n'a pas besoin de se positionner comme il faut. Il aurait fallu juste se mettre vraiment en face du poteau et il l'aurait bien fait. Maintenant, à chaque fois que je vais faire le champ 12, eh bien, je ne serai pas obligé de refaire toutes les courses, puisque toutes mes courses sont sauvées. Donc voilà, c'était comment utiliser course-play avec moissonneuse, remorque et balleuse.